Salut à tous, c'est Ludo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre série consacrée au généreux panier gourmand spécial Noël à moins de 15 € pour pouvoir régaler vos proches, offrir à la famille, aux amis ou même à partager au moment des fêtes. 6 recettes différentes, faciles à préparer, sans aucun matériel, grosso modo avec des recettes qui sont vraiment à la portée de tous et avec des ingrédients que l'on trouve facilement partout en magasin. Alors dans ce panier garni, on va retrouver des meringues choco-coco, un généreux caramel beurre salé à la vanille, des petites roses des sables chocolat orange, des mendiants, des cacahuètes caramélisées à la fleur de sel un peu façon chouchou et des biscuits sablés diamants aux 4 épices et aux zestes d'orange. Et aujourd'hui, on va donc réaliser la 5e recette, ce sont les cacahuètes caramélisées à la fleur de sel, un peu façon chouchou, c'est facile à préparer, sans matériel. On peut les préparer à l'avance et les conserver dans de bonnes conditions pour pouvoir ensuite les dispatcher dans nos différents paniers garnis. Et vous allez voir au cours de cette vidéo qu'on peut évidemment décliner cette recette avec plein d'autres fruits secs, on peut se faire plaisir. Et ici, c'est vraiment une recette qui est très économique et qui fera plaisir au plus grand nombre. Si vous êtes prêts à réaliser avec moi ces délicieuses cacahuètes caramélisées avec une pointe de fleur de sel, nous pouvons commencer la recette. Alors ces cacahuètes caramélisées, c'est super simple. On va les fabriquer sur le même principe que les chouchous. C'est gourmand, c'est facile à faire. Il faut 3 fois rien comme ingrédient. Des cacahuètes, du sucre, une pointe de fleur de sel et c'est tout. Vous allez voir que c'est simplissime. Et en plus, on peut les fabriquer à l'avance et les conserver pour pouvoir les déguster au fur et à mesure ou les utiliser quand on le souhaite. Avant de commencer la recette, je vous rappelle que la liste complète et détaillée des ingrédients que j'utilise pour cette recette se trouve juste en dessous de cette vidéo, en barre de description. Alors pour commencer, je vais réaliser un sirop. Donc dans une grande casserole, je verse l'eau ainsi que le sucre et je fais chauffer l'ensemble sur feu moyen de façon à former un sirop assez épais. Alors ici, il est important d'utiliser une casserole suffisamment grande parce que quand on va ajouter les cacahuètes par la suite, on va se retrouver avec une grosse quantité de matière à mélanger. Donc on va éviter que tout cela ne sorte de la casserole, c'est pour ça que j'utilise une grande casserole ici. Pour savoir si mon sirop est cuit, il suffit de regarder sa texture. Vous allez voir qu'à un moment donné, il va commencer à s'épaissir un petit peu et à former de grosses bulles. C'est le moment qui se situe juste avant la caramélisation du sirop. C'est à ce moment-là que je viens verser d'un seul coup mes cacahuètes grillées. Et je mélange le tout à l'aide d'une cuillère en bois de façon à enrober les cacahuètes de sirop. Si vous utilisez d'autres fruits secs ou des cacahuètes qui ne sont pas grillées, il vous suffit évidemment de les torréfier à cœur en les plaçant au four à 150 degrés pendant 15 minutes environ. Et vous allez voir que ça va leur permettre de développer tous leurs arômes et ça leur donnera un petit côté grillé vachement plus sympathique à la dégustation. Alors en enrobant mes cacahuètes de mon sirop, vous allez voir qu'assez rapidement, celui-ci va commencer à épaissir et à cristalliser autour des cacahuètes et mes cacahuètes vont commencer à blanchir. C'est tout à fait normal, on dit que les cacahuètes sont sablées et c'est à ce moment-là que moi, je retire la casserole du feu et que je viens prélever une petite quantité de ces cacahuètes sablées, environ 1/4 ou 1/5 des cacahuètes, que je laisse dans un petit bol par la suite, vous verrez pourquoi. Et je replace mon mélange sur feu doux, sans cesser de remuer jusqu'à ce que le sucre cuise et caramélise autour des cacahuètes. Alors évidemment, on ne va pas se mentir, c'est une étape qui peut être un peu longue. Alors un peu longue, tout est relatif, mais il va falloir mélanger pendant 3 à 5 minutes environ, sans lâcher des yeux et sans cesser de remuer pour éviter que le caramel ne brûle. Et c'est vraiment à cette condition particulière qu'on va avoir un enrobage régulier de caramel autour des cacahuètes. Lorsque mes cacahuètes sont bien enrobées de caramel, je peux retirer immédiatement la casserole du feu et verser mes cacahuètes caramélisées sur une plaque de cuisson préalablement recouverte d'une feuille de papier cuisson. Attention, les cacahuètes sont très chaudes à cette étape, donc évitez de vous brûler et vous pouvez les répartir en les étalant sur toute la plaque à l'aide de votre spatule. Pour apporter un petit truc en plus à la dégustation, moi je viens parsemer mes cacahuètes caramélisées de fleur de sel. Ça va vraiment ajouter un petit peps sur la langue au moment de les déguster et ça va faire son petit effet. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin et qui cherchent des recettes de Noël vraiment pour varier les plaisirs ou avoir de nouvelles idées, je vous rappelle que vous pouvez retrouver des recettes de Noël dans mes 2 e-books, le volume 1 et le volume 2. Donc dans le volume 1, vous allez retrouver la bûche Red Velvet, la bûche roulée au chocolat ou la bûche équinoxe façon Cyril Lignac. Il y a même la recette de la galette des rois pour l'après-Noël et une recette d'ourson en guimauve au chocolat pour vous faire plaisir. Dans mon e-book volume 2, vous retrouverez la bûche chocolat caramel, la bûche roulée chocolat orange, mais également la bûche roulée façon tiramisu que vous avez beaucoup aimé
et une recette de truffes au chocolat. Donc je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo. Et maintenant, on peut passer à la suite de la recette. Mes cacahuètes caramélisées sont prêtes, il n'y a rien de plus simple. Maintenant, je vais les laisser refroidir à température ambiante pendant plusieurs minutes. Et une fois qu'elles sont totalement refroidies, je vais venir les concasser grossièrement avec les doigts pour éviter d'avoir des gros amalgames de cacahuètes, parce qu'ici on va les placer ensuite dans un bocal, et comme on veut venir ici piocher dedans pour les grignoter, je veux vraiment que les cacahuètes soient presque indépendantes les unes des autres. Donc c'est pas grave s'il y en a 2 ou 3 collés ensemble, on veut vraiment casser les gros agrégats de cacahuètes caramélisées. Personnellement, quand je fais ce type de recette, je viens rajouter ensuite mes cacahuètes sablées, celles que j'ai laissées de côté. En fait, ça n'a aucun intérêt gustatif ici parce que les cacahuètes caramélisées ont forcément un goût de caramel et les cacahuètes sablées sont simplement des cacahuètes qui ont un petit côté croustillant et qui sont sucrées. Mais je trouve que ces petites cacahuètes blanches, dans mon mélange de cacahuètes caramélisées, apporte visuellement quelque chose d'intéressant. C'est un peu plus festif, je trouve. Mais après, libre à vous de ne faire que des cacahuètes sablées par exemple, ou de ne faire que des cacahuètes caramélisées. Ça, c'est vraiment comme bon vous semble. Et voilà, les cacahuètes caramélisées sont prêtes. Je les place dans un bocal hermétique pour les conserver. Dans ces conditions, elles peuvent se conserver pendant 10 à 12 jours maximum à température ambiante. Vous pouvez piocher dedans comme bon vous semble et les utiliser a posteriori dans votre panier gourmand. Donc clairement, ça vous permet de vous organiser à l'avance et les préparer bien avant les fêtes. Alors pour cette recette, j'utilise des cacahuètes grillées non salées que l'on trouve facilement en supermarché. Bien entendu, vous pouvez utiliser les fruits secs que vous voulez, des amandes, des noisettes par exemple, un mélange amandes-noisettes, des pistaches par exemple. Faites comme vous voulez. Moi ici, j'utilise des cacahuètes grillées non salées pour me permettre de maintenir un coût de la recette assez bas. Alors évidemment ici je me lance dans un challenge panier gourmand à moins de 15 €, donc je rattrape mon ticket de caisse et on va vérifier ici qu'on est bien dans les clous. Vous allez voir, cette recette elle coûte vraiment 3 fois rien. Donc moi j'ai utilisé des cacahuètes grillées non salées, attention à bien choisir des cacahuètes non salées ici, du sucre, un peu de fleur de sel et c'est terminé. Donc évidemment, je prends le prix médian des ingrédients que je trouve dans mon supermarché. Ça peut varier d'un supermarché à l'autre. Je ramène le tout au prix au kilo pour pouvoir faire mon petit calcul. Et ici, dans mon panier garni, j'ai mis 300 g de cacahuètes caramélisées. Donc j'en ai eu ici pour un total de 1,11 €. C'est moins d'1,50 €. C'est vraiment très économique, facile à faire. On peut en faire en grosse quantité. On peut se faire plaisir. Et si mes calculs sont bons, on arrive à un total de 11,86 €. Donc on est toujours en dessous de la barre des 15 €. Et il ne nous reste plus qu'une recette à réaliser. J'espère vraiment que cette recette vous a plu, que vous allez la refaire à la maison, que vous allez également refaire ce panier garni pour les fêtes. Dites-moi en commentaire si ce type de recette vous plaît, ce type de challenge, cette série de vidéos vous plaît, si vous voulez en voir d'autres. Moi, ça m'intéresse vraiment parce que c'est pour ma communauté, c'est pour vous que je fais ces vidéos. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir qui va refaire cette recette. Et surtout, si vous refaites ce panier gourmand ou cette recette sur les réseaux, pensez à me taguer sur Facebook ou Insta. Ça fait toujours plaisir parce que je vois tout ce qui se passe sur les réseaux. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo pour réaliser ensemble la 6e et dernière recette de ce panier gourmand. Je veux bien sûr parler du caramel au beurre salé vanillé, généreux et onctueux. Donc ne ratez pas la prochaine recette, elle arrive très bientôt. Et je vous souhaite de très belles fêtes. Régalez-vous, faites plaisir à vos amis, à vos proches. Et je vous dis à très vite. Ciao!